As-tu déjà pris l'avion? Tu connais ce moment au début du vol où l'hôtesse explique les consignes de sécurité. Elle dit toujours la même chose. En cas de dépressurisation, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. La première fois qu'on entend ça, ça peut coincer. Et mes enfants? Et les autres? Sauf que sans masque, tu t'évanouis en 30 secondes. Et tu n'aides plus personne. Je pense que sais là où je veux en venir. Tu dis oui, toujours. Pas parce que tu en as envie, pas parce que tu as le temps ou l'énergie, mais parce que dire non, pour toi, c'est être égoïste. Alors tu dis oui. Ton ami a besoin d'aide ce week-end, tu es épuisé, tu avais prévu de souffler, mais tu dis oui. Parce que c'est ton ami, parce qu'elle a besoin de toi. Et refuser, ça te semblerait trop dur à porter. Tes enfants te demandent encore quelque chose. Tu n'en peux plus, tu aurais besoin d'une heure pour toi, mais tu dis oui. Parce que ce sont tes enfants, parce que c'est ton rôle. Et te dire que tu as besoin de répit, ça te semble presque honteux. Ton conjoint pourrait gérer ce soir. Tu es à bout, tu n'as plus rien à donner. Mais tu ne lui confies pas les enfants pour ne pas le surcharger, pour ne pas être un fardeau. Toi, par contre, tu peux être surchargé. Ça, c'est acceptable. Au travail, ta collègue a besoin d'aide. Toi, tu es déjà en retard sur tes propres dossiers, mais tu dis oui. Parce que refuser, ça le fait pas. Et tu cumules, doucement, silencieusement, un oui après l'autre, jusqu'à ce que ton corps dise non à ta place. La migraine, l'insomnie, l'irritabilité, le matin où tu n'as plus envie de te lever, ou pire, le matin où tu ne peux plus. Ton corps a dit non, parce que toi, tu ne t'es pas autorisé à le faire. Voilà la croyance qu'on va démanteler aujourd'hui. Dire non, c'est être égoïste. Cette croyance, elle vient de loin. Elle s'est construite très tôt, dans un environnement où penser à soi était mal vu, mal vécu ou tout simplement impossible. Et depuis, elle tourne, automatiquement. Chaque fois qu'une demande arrive, mais voilà ce que cette croyance, elle oublie. L'égoïsme, c'est se mettre en priorité au détriment des autres. Les ignorer, les écraser, en ne pensant qu'à soi. Dire non, ce n'est pas ça. Dire non, c'est reconnaître que tu as des limites, que ton énergie n'est pas infinie, que ton temps ne se multiplie pas, que toi aussi tu as des besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté. Revenons à l'avion. L'hôtesse ne te demande pas d'ignorer tes enfants. Elle ne te demande pas de ne penser qu'à toi. Elle te demande de te mettre en état d'aider. Parce que si tu t'évanouis, tu n'aideras plus personne. Ni tes enfants, ni les autres. Personne. Il y a quelque chose de paradoxal dans tout ça. Tu dis oui pour ne pas blesser, pour ne pas décevoir, pour être là pour les autres. Mais à force de dire oui, tu deviens de moins en moins là. Physiquement présente, mais épuisée. Disponible, mais vide. Souriante, mais à bout. Et les gens autour de toi, ceux pour qui tu te sacrifies, ils ne voient pas que tu es vide. Parce que tu continues à donner. Parce que tu fais semblant de tenir. Parce que dire je n'en peux plus, ça aussi, c'est trop difficile. Alors tu continues. Et un jour, ce n'est pas un non que tu poses. C'est ton corps qui s'effondre. Ou ta patience qui explose. Ou cette larme qui sort de nulle part devant quelqu'un qui te demande juste est-ce que tu veux du sucre dans ton café? Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu portais depuis trop longtemps. Et que personne, pas même toi, ne t'avait donné la permission de poser le masque. Enfin, plutôt, de le mettre. Ce que je veux que tu retiennes, dire non, ce n'est pas abandonner l'autre. Ce n'est pas être froide, dure ou indifférente. C'est mettre ton masque à oxygène pour pouvoir continuer à donner, vraiment donner, librement, depuis un endroit plein, et non depuis un endroit vide qui dit oui par peur de décevoir. La vraie question, ce n'est pas est-ce que je suis égoïste si je dis non, c'est est-ce que je peux vraiment aider les autres si je ne prends pas soin de moi. Si tu veux aller plus loin pour voir comment prendre soin de toi, tu as une masterclass disponible, gratuite, en description. À bientôt.